Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le Paris Saint-Germain. Très content de vous revoir d'ailleurs pour parler du Paris Saint-Germain parce que bon, ça bouge un petit peu. Et je voulais aborder quelques sujets sur cette vidéo. Et je vais commencer tout simplement par le discours et les déclarations de Nasser Al-Khelaifi. Un discours fort, un discours qu'on attendait nous supporters, nous vrais supporters du club depuis très longtemps. Il a enfin pris son courage à deux mains et porté ses corones. Il a dit à tous les joueurs, en tout cas à tous les joueurs présents, parce qu'il y a encore des joueurs qui vont arriver, mais tous les joueurs présents, en tout cas, que il n'y a rien au-dessus du club, même pas lui est au-dessus du club, même pas lui, tu vois. Et ça c'est bien. Ça c'est un discours qu'on attendait depuis longtemps. Et les joueurs voient que les choses changent. Ils voient que maintenant il n'y aura plus de passe-droit. C'est vrai que les paroles c'est bien, mais il faut passer aux actes. Mais Nasser est déjà en train de le faire avec Mbappé. Mbappé, d'ailleurs je vais en revenir, ça sera le sujet aussi, un autre sujet de cette vidéo. Il a déjà mis les points sur les i à Mbappé. Donc il parle, mais il agit aussi. Et ça c'est bien, parce que si c'est juste les paroles, blablabla devant les caméras, machin, tout ça, c'est juste, tu vois, c'est juste de la poussière d'ange, tu vois, puis après ça s'en va. Non, c'est les paroles et les actes. Et là, il a tapé vraiment très fort du poing sur la table et il a dit que maintenant, il y a un chef d'orchestre, c'est le coach Luis Enrique, et il y aura que lui. Il y a un problème, c'est avec lui. Il y a un autre problème, c'est avec lui. Il n'y a pas de Nasser, il n'y a pas de Émir, il n'y a rien de tout ça. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est un discours qu'on attendait depuis très, très longtemps. Et moi, je suis très content, mais vraiment très content qu'il ait fait ça. Voilà. Et on l'attendait depuis longtemps, je vous dis franchement, parce qu'avant, c'était Nasser. Je t'aime Neymar, je t'aime Messi, je t'aime Mbappé, je t'aime ceci, je t'aime cela, Marquinhos et patati patata. Franchement, je suis très content qu'il ait tenu ce discours. Enfin, on voit peut-être le soleil se lever à l'horizon. Peut-être que le soleil vient peut-être du Japon, voilà, le pays du soleil levant, comme on dit. Et j'enchaîne tout de suite sur le cas Mbappé, qui justement ne partira pas en tournée au Japon. Et ça, c'est un acte immense. Voilà, il faut lui mettre cette petite tête de noisette, hein. Et nous, on va jouer les casse-noisettes. Tu ne commandes pas au Paris Saint-Germain. Voilà, avec ta tête de pastèque, tu fermes ta bouche et t'obéis. Tu ne veux pas activer ta dernière saison, eh ben tu resteras à Paris, hein, et tu vas manger des oignons, mon frère. Ben oui, parce que il y en a marre de tes petits caprices de merde. Toutes les années, tu nous envoies une petite punchline contre le Paris Saint-Germain. Une année, c'était me parlez pas d'âge. L'autre année, c'est je veux plus de responsabilités. Voilà. Chaque année, tu nous t'envoies une petite punchline au Paris Saint-Germain. Ben, cette fois-ci, c'est le Paris Saint-Germain qui t'a envoyé un direct à la Mike Tyson dans ta face pour que tu fermes ta gueule. Voilà. Et ça, c'est bien. Voilà. Et j'espère que si le PSG n'arrivera pas à te vendre, j'espère franchement, que tu vas faire une saison sur le banc. J'espère. Voilà. J'espère. Rien que pour te remettre les idées en place. Rien que pour te dire que t'es pas le roi, mon frère. T'es pas le roi de la montagne. Le roi de la montagne, c'est le club. C'est le club. L'institution. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait trop d'années que le joueur chie sur l'institution du Paris Saint-Germain. Et maintenant, voilà. Il n'y a plus de ça. Hein, quand certains supporters disaient d'ailleurs j'en vois déjà qui critiquent ce que fait Nasser contre Mbappé. Mais les mecs, vous êtes jamais contents, les mecs. Vous êtes jamais contents. Moi, on me dit des fois sur les vidéos, mec, t'es jamais content, tu critiques tout le temps. Mais je critique parce que c'est critiquable. Tu vois ce que je veux dire? Les débriefs servent à critiquer les choses qui ne vont pas au club. Tu vois? Mais quand le club, le Paris Saint-Germain ou Nasser ne fait rien, c'est un club sans âme, c'est un club de patater, c'est un club de merde, ils font rien, les joueurs font ce qu'ils veulent, c'est des commandos armés de mercenaires, et je sais pas quoi, Maintenant que Nasser fait quelque chose, que le club fait quelque chose, il n'y a aucun respect, vous respectez pas le joueur, il a fait tellement pour le Paris Saint-Germain, vous respectez pas le joueur, c'est lamentable, En fait, vous êtes jamais contents, les mecs, c'est incroyable, ça. Vous êtes jamais contents. À chaque fois, en fait, vous êtes comme les girouettes sur les églises. Dès qu'il y a un petit peu de vent, vous tournez à gauche, après vous tournez à droite. Non, mais faut arrêter les conneries.
faut arrêter le conneries. Moi, je dis que c'est très bien ce que Nasser a fait. Voilà. Et j'espère que ça continuera et qu'il y aura de la discipline dans ce club parce qu'il y a bien longtemps qu'il y a plus de discipline dans ce club. Voilà. Hein, autant de Borelli, tout ça, il n'y aurait jamais eu ce genre de conneries. Hein, les joueurs qui prennent le pouvoir. Hey, on n'est pas dans Spartacus là, c'est pas les esclaves qui se révoltent et qui prennent le pouvoir. Hein. Le PSG, c'est pas Spartacus. Hein. Voilà, je te le dis franchement. Voilà. Là, ça serait plutôt le contraire. Je veux dire, c'est pas les joueurs qui sont Spartacus, c'est plutôt le PSG qui est Spartacus qui se révolte contre les joueurs. Voilà. Donc, non, Nasser a très bien fait, Et cette tournée au Japon annulée pour Mbappé, je trouve ça très très bien parce que la tournée au Japon, faut pas se voiler la face. C'est pour avoir de l'argent. Tu vois, c'est pour avoir de l'argent. Marketing, sponsor, tout ça. Et en pas emmenant Mbappé, tu vas automatiquement perdre, ça se trouve, quelque chose. Tu vois, peut-être des sponsors ou des trucs comme ça, tu vois. Mais ils s'en foutent. Comme ça, ils remettent le mec à sa place. Ils s'en foutent de perdre de l'argent, mais au moins le mec, il comprend que c'est pas lui qui commande. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très très bien, Nasser, c'est très très bien. Et s'il faut le mettre sur le banc, si jamais on n'arrive pas à le vendre et que tu décides de le mettre sur le banc, tu le mets sur le banc toute l'année. Toute l'année. Comme ça, il comprendra que il a fait une connerie. Voilà. Mbappé, tu ne partiras pas gratis. Mets-toi ça une bonne fois dans la tête. Et c'est un manque de respect que tu as pour le club, hein, qui t'a tant donné, même si le club t'a promis certains trucs qu'ils n'ont pas fait, mais c'est pas une raison pour te venger comme ça. Le club a été cherché pour 180 patates. Tu dois quand même remercier le PSG, vu que tu dis que tu aimes le PSG, que tu es de Paris, je sais pas quoi, de Bondy, je sais pas quoi. Bah, si tu aimes autant cette ville et autant ce club, tu dois le respecter en voulant ou activant ta dernière année de contrat, ou alors tu prolonges ton contrat encore plus, ou alors tu pars au Real de Madrid, comme c'est ton rêve, on te vend au Real de Madrid pour un bon petit billet, et puis voilà, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, ça serait mieux que tu actives ta dernière année, comme ça ferait encore 2 ans, et là, le PSG aurait plus de pouvoir pour demander au Real de Madrid ou à un autre club 200 patates pour t'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le Real Madrid, il est prêt à tout pour t'avoir. Donc c'est là qu'il faut aller chercher les points faibles du Real de Madrid. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est très bien que le PSG ait fait ça. Et Nasser, je t'applaudis. T'as tout mon courage qui t'accompagne avec toi parce que tu as vraiment cette fois-ci porté tes coronesses. Et ça pour moi c'est 5 étoiles au guide Michelin. Voilà, je te le dis. Je te le dis franchement. Voilà. Maintenant je voulais parler du match d'hier, PSG Le Havre, PSG Le HAC. Bon, moi j'ai pas vu le match, hein, j'étais au taf, mais j'ai su que le petit Coréen, eh ben, il est déjà blessé. Et ça c'est encore la poisse Saint-Germain qui commence. À peine commencé, qui est déjà blessé. Et puis ça sera sûrement pas le dernier. Et moi, ça me pète les couilles. Voilà. Nuno Mendes est aussi blessé. Franchement, ça me pète les couilles. Tous ces blessures de merde. Le staff médical, on dirait qu'on a un staff médical de je sais pas d'où là, de Warzazat, je sais pas d'où là. Ben, franchement, je comprends pas. Les mecs, en fait, ils se blessent, ils disent qu'ils sont récupérés et ils jouent un match, ils se reblessent. Donc c'est que le staff médical n'a pas fait bien son taf. Les médecins ou les physiothérapeutes n'ont pas fait bien leur taf. Parce que si tu vois que le mec n'est pas encore à 100%, faut pas le faire jouer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce que là, c'est repétage tout de suite. Voilà. Et ça fait chier parce que apparemment le petit Coréen, c'est un mec, c'est un grand dribbleur, c'est un grand, tu vois, il joue vers l'avant et tout. Et moi, j'ai hâte de le voir jouer. Je te dis franchement. Hier, j'ai pas pu voir le match, mais j'ai hâte de le voir jouer et je pense qu'il va nous apporter pas mal, ce petit Coréen. Je pense qu'il va nous apporter pas mal. Voilà. Et bon, on a gagné 2-0. Bon, après, c'est un match amical, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Bon, voilà. On a gagné, c'est déjà bon, c'est bien. C'est déjà bien, c'est pour la confiance au moins. Voilà. Maintenant, je vais parler des 2 dernières recrues parce que bon, le Paris Saint-Germain va. Désolé les amis, la caméra s'est encore cassé la gueule. Décidément, j'ai pas de chance en ce moment avec les caméras. Ça glisse où je mets la caméra, donc voilà. Dans la voiture, c'est pas facile. Dans cette nouvelle voiture, c'est pas facile. Il n'y a pas de point d'appui et c'est pour ça que ça tombe. Bon, en fait, je vais quand même finir ma vidéo. Je vais te parler donc des arrivées qui devraient arriver justement. Normalement, il devrait encore arriver 2 grosses pointures au Paris Saint-Germain. Bernardo Silva, normalement, hein, qui devrait arriver. Donc moi, j'ai appris que sa femme cherchait
une maison du côté de justement du centre d'entraînement là de Poissy, près du centre d'entraînement. Donc c'est bon signe, c'est bon signe. Ça veut dire que Bernardo Silva est vraiment décidé à partir, même si City veut le retenir et tout ça. Parce qu'ils ont perdu Mahrez, ils vont tout faire pour le retenir, mais si lui veut partir, je pense que ils vont pas si en plus si le PSG met un gros billet dessus, je pense que City va le laisser partir. Affaire à suivre, on s'est pas encore fait. Bon, mais c'est un dossier compliqué de toute façon. Voilà, donc on espère quand même que si, comme la femme de Bernardo Silva cherche une maison, je pense que c'est peut-être en bonne voie. Voilà. Et puis normalement un numéro 9 qui devrait arriver aussi. Voilà, on ne sait pas encore qui c'est. Il y a beaucoup de noms encore qui circulent, comme Kane, tout ça. Vazovic aussi qui devrait pas tarder, enfin qui devrait pas tarder, qui est aussi sur la liste. Mais bon, on va attendre. Harry Kane, c'est aussi un dossier très compliqué parce que lui ne veut pas venir à Paris. Donc c'est assez compliqué. Les derniers dossiers sont assez compliqués. Donc je pense peut-être même que ça se fera vers la fin du mercato parce que c'est des dossiers qui sont vraiment très très compliqués à gérer. Voilà. En tout cas, on attend encore 2 gros joueurs qui arrivent, qui devraient arriver. Et après, normalement, le mercato sera fini. Voilà. À moins encore, peut-être Gonzalo Ramos aussi du Benfica, peut-être qu'il vient. Ah, Gonzalo Ramos justement qui est aussi pisté, parce que si en cas ils n'arrivent pas à avoir Ken, voilà, ils viseraient peut-être Gonzalo Ramos. Voilà. On verra bien. En tout cas, Gonzalo Ramos, très bon joueur, entre parenthèses. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dès qu'il y aura des nouvelles actualités, je ferai une petite vidéo. En tout cas, je remercie encore une fois tout le monde, les gens qui regardent mes vidéos, qui me suivent. Un grand merci à vous. Hein, et merci pour la force. Et on se retrouve donc bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, un seul club, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!